Alléluia, frères et sœurs, dans le Seigneur, Shalom. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous aimons beaucoup. C'est votre émission Jésus-Christ, notre solution en sigle est JCS. La base, la fondation de cette émission, c'est Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Christ Jésus a besoin de te donner du repos. Christ Jésus a besoin de changer ton histoire. Arrête de paniquer, arrête de t'inquiéter, arrête d'être terrifié. Je voulais te dire une chose. Si les gens ne t'aiment pas, mais il y a quelqu'un qui t'aime plus que tout le monde, c'est le roi des rois, Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle dans la vie, il ne faut pas aller au-delà, s'inquiéter, aller au-delà. Parce que Jésus-Christ nous demande de lui amener nos problèmes, nous demande de lui amener tous nos fardeaux. Parce que celui qui prend soin de nous, il est écrit dans 1 Pierre 5, 7, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Ma sœur, toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes, Jésus-Christ a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan de bénédiction, un plan de bonheur. Voilà la raison pour laquelle ne t'inquiète pas. Nous avons lu dans Ésaïe 41, les versets 9 jusqu'au verset 16e. Là, tu peux lire tous les chapitres. La Bible dit là-bas, nous allons lire, parce que la parole de Dieu est la lumière. La parole de Dieu, c'est elle, notre fondation. Notre base, notre fondation, c'est la parole du Seigneur. Notre problème est que ne t'inquiète pas, ne crains rien. Ne t'inquiète pas, ne crains rien. Là, il est écrit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante, parole du Seigneur. Lis tous les chapitres, tu vas comprendre que Jésus-Christ t'aime beaucoup. Jésus-Christ veut changer beaucoup de choses dans ta vie parce qu'il t'aime. Voilà la raison pour laquelle il ne faut pas t'inquiéter, il ne faut pas te soucier. Dans la Bible, le mot ne craint rien est presque 365 fois. De cela veut dire chaque matin, lorsque tu te réveilles, Dieu te dit ne crains rien. Vous voyez, chaque jour, toute l'année, Dieu te dit ne crains rien. Ne promène pas de regards inquiets. Le Seigneur connaît ton problème. Le Seigneur connaît ta situation. À ce moment de confinement, beaucoup sont déjà déconfinés, mais les autres, nous sommes restés sous confinement. Mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Au contraire, à cette période, Dieu veut faire quelque chose de spécial qui va étonner beaucoup de gens. Donc si Dieu nous dit, ne crains rien, ne promène pas de regards inquiets, cela prouve que quelque part, il y a des problèmes, il y a des situations qui dépassent notre entendement. Mais nous avons dit dans Philippiens 4 et 6, la Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, par des explications et avec des actions de grâce. Jésus te demande une chose. Jésus veut que toi, tu puisses t'approcher de lui par des prières, par des explications et avec des actions de grâce. Quel est ce problème que Jésus ne peut pas donner la solution? Quel est ce problème que Jésus ne peut pas résoudre? Quelle est cette maladie que Jésus ne peut pas guérir? Quel est ce combat que Jésus ne peut pas donner la victoire? Quelles sont ces humiliations que Jésus ne peut pas élever? Donc, tout problème a une solution auprès de Jésus-Christ. Mais ton problème, attache-toi à Jésus. Confie-toi à Jésus. Arrête de pécher. Quitte la voie du péché. Attache-toi à Jésus-Christ et lui agira.
lui interviendra, lui changera ton histoire. Je voulais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant, il y a une surprise agréable qui vient vers toi. Il y a une surprise agréable qui tombe vers toi. Dieu veut te surprendre avec des surprises agréables. Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut te guérir. Dieu veut enlever les larmes aux yeux. Enlève les larmes aux yeux. Dieu veut changer ton histoire. Il change tes plaies en joie. Il change la malédiction en bénédiction. Il change la stérilité à la fécondité. Il change ce qui est impossible au possible. Il est alpha et oméga. Il est le seul qui donne la solution. Il est le seul qui nous invite à amener nos problèmes auprès de lui et il donnera la solution. Nous allons prier en ces jours. Toi qui es en train de souffrir, toi qui es en train de te lamenter, tu es dans de sérieux problèmes, Jésus-Christ maintenant va te toucher. Il changera ton histoire. Il va te bénir. Il va te transformer. Il va changer ton histoire. Voilà la raison pour laquelle, en ces jours, en cette occasion, nous allons prier. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut le recevoir. Et toi qui l'as déjà reçu, il ne faut pas trébucher. Si tu as trébuché, rentre, retourne dans la voie de Dieu. Et Dieu changera ton histoire. Oh bien-aimé, toi qui m'écoutes, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ m'aime. Voilà la raison pour laquelle il a un plan merveilleux. Je voulais parler de cette femme que nous connaissons dans la Bible qui avait la perte de sang pendant 12 ans. J'ai toujours parlé de cette histoire, mais néanmoins, aujourd'hui, Dieu va te toucher. Parce que cette maladie a duré, cette situation a duré. Ça a commencé quelque part, ça va s'arrêter quelque part. Peut-être c'est aujourd'hui que ce problème va s'arrêter. Peut-être c'est aujourd'hui que le Seigneur va donner la solution. Voilà la raison pour laquelle tu vas me suivre. Cette femme, la Bible dit dans Marc 5, 27, ayant entendu parler de Jésus, elle se dit, j'irai, je toucherai ses vêtements et je serai guérie. Cette femme était déterminée. Ses inquiétudes, ses soucis. Ayant entendu parler de Jésus, elle a arrêté avec ses inquiétudes. Elle a arrêté avec la paix. Elle a arrêté avec la panique. Arrête avec ça, bien-aimé. Cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Cette maladie, c'est pour la guérison. Cette femme avait la foi. Comment agit la foi rapidement pour que nous puissions prier? Dans les émissions précédentes, vous connaissez comment je décortique la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, comment agit la foi? La foi agit par l'écoute de la parole de Christ. Romains 10, 17. Toi qui écoutes la parole, toi qui la lis, toi qui la médites, toi qui la mets en pratique, tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse. Parce que cette parole agira en toi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Les hommes nous découragent, mais la parole nous fortifie. Les hommes nous condamnent, mais la parole nous libère, nous délivre. Écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu changera ton histoire. En ce jour, nous voulons prier, bien-aimés. Qu'est-ce qui t'a fatigué? Qu'est-ce qui t'a découragé? Jésus est prêt pour résoudre ton problème. Deuxième chose, comment agit la foi? La foi agit par la déclaration propre de nos paroles. Romains, j'ai dit tout d'abord Romains 10, 17, maintenant Proverbe 18, 21. La mort, la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrivera. Si tu confesses positivement, ça va arriver. Si tu confesses négativement, ça va arriver. Cette femme a dit, j'irai, je toucherai ses vêtements et je serai guérie. Elle avait confessé. Elle parlait au futur simple, mais elle est partie, elle a touché les vêtements de Jésus-Christ. La perte de sang s'arrêta. Lorsque tu confesses de bonnes choses, le monde de Dieu, le monde spirituel du Seigneur Jésus-Christ, prend sa parole, prend cette parole, la valorise. Si tu confesses négativement le monde du diable, les démons prennent ces paroles et les valorisent, te condamnent. Voilà la raison pour laquelle en ce moment, tu dois confesser de bonnes choses. Quelle que soit la période que nous vivons, confesse que toi tu ne seras pas contaminé. Même si tu es contaminé, tu seras guéri, tu ne mourras pas. Confesse de bonnes choses. Je ne vivrai pas pauvre. Je ne tomberai pas malade. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel.
La stérilité là changera à la fécondité. Voilà, nous allons prier. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, reçois-le. Tu vas me suivre. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi maintenant. Ayez pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi pour ton sang. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Ô Seigneur Jésus-Christ, je t'invite, entre dans ma vie, écris mon nom dans les livres de vie. Merci Jésus pour m'avoir sauvé. Je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ton fils, pour ta fille qui viennent de suivre cette émission avec intérêt. Celui qui est malade, il est écrit dans ta parole de Dieu. Tu pardonnes toute iniquité, tu guéris toutes les maladies. Dans Psaume 103, verset 3. Et dans Ésaïe 53, verset 5. Par ton meurtrissure, nous sommes guéris. Que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Je chasse la maladie. Je détruis les œuvres des ténèbres. Et cela au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Que tes problèmes changent aux solutions. Que Dieu te visite. Que Dieu te surprenne d'une façon agréable. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Plus 228, 93, 66, 42, 94. Plus 243, 80, 87, 53, 570. Plus 243, 81, 82, 60, 496. Sur nos contacts WhatsApp, tu peux nous appeler, tu peux envoyer tes requêtes. Nous allons prier pour toi. Et toi, partage cette émission avec les autres. Que Dieu te bénisse. Sois béni au nom de Jésus. Amen.